Bonjour tout le monde, aujourd'hui cette vidéo va être faite pour vous présenter un peu tous les animaux que j'ai dans le jardin, dans mon jardin. Alors si le jardin il est un peu terreux là, c'est parce qu'on est en train de le refaire. Et vu que l'autre côté a été refait et que là, bah en fait on laisse un peu le temps que la nouvelle herbe elle pousse, donc on laisse le temps. Ouais, et j'ai une serre maintenant. Donc là, je laisse le temps que l'herbe elle pousse. Donc évidemment, on peut avoir passé de l'autre côté, sinon on me boufferait tout. Donc il reste de ce côté-là du jardin qu'on est en train de refaire en ce moment. Voilà, on a presque fini. Alors là, je vais présenter un peu les races que j'ai et quels animaux j'ai. Alors vous l'avez peut-être reconnu, lui. Là, lui. Qui s'appelle Chétan. Alors il a un nom très original, c'est parce qu'il arrête pas de il n'arrête pas de nous attaquer quand il était plus jeune. Quand il y avait 3 coqs, là il n'y en a plus qu'un, donc c'est un coq. Il n'a pas de race spéciale parce qu'en fait c'était des œufs fécondés que j'ai eu de poules pondeuses blanches, de coloris blanche, et voilà, il est juste magnifique. Il pèse 7 kilos à peu près, 7 kilos. Après on a une Sussex, une poule pondeuse Sussex, oui, qui est dans un enclos à part, je vous expliquerai ça tout à l'heure, hein, qui est là depuis, ça va faire un an, cet été ça fera un an. Et là, connais pas la race, c'est une, je sais que c'est une poule de ornement, si je me souviens bien, petite, blanche, qui pond des œufs extrêmement blancs. Elle pond plus des œufs beige. Voilà, et elle est en quarantaine. Hein. Non, elle est pas malade. Après, on va aller voir. C'est une petite poule qui se cache toujours au niveau des cyprès et elle est là. Ah merde, ça a cassé. Bon, là, j'ai ça qui a cassé. Chétane. Merde, ça me fait chier. Bon, va falloir que je monte sur la butte. Donc, je reviens. Je sais pas si on la voit bien. Mais voilà, elle s'appelle Pépette. Là, c'est une poule nègre soie. Alors vous allez me dire si elle est fauve. Moi je dis elle est marron et noire, voilà. Je vais un peu la laisser tranquille. Parce qu'elle est assez hargneuse. Si par contre elle est hargneuse, alors la poule nègre soie, le plus souvent elle est assez chiante. Pas la mienne, Pépette est assez chiante. Parce qu'elle se cache toujours derrière un cyprès. Et le soir, elle veut pas rentrer dans son bâtiment. Donc c'est moi qui est obligée de la chercher. Mais je sais exactement dans quel cyprès elle est le soir. J'ai un très bon lapin, un chercheur de poules qui va me la chercher. Voilà, mon monsieur là. Et quand il va me chercher, je sais où elle est. Et puis après, il s'est passé un accident. On va dire un accident. Si je ne trouve pas que ce soit un accident, mais bon. Dans la semaine dernière, cette petite poule-là, donc Diablesse, a été blessée en dessous de son aile par un foutu chat de mes couilles de mon voisin. Mon voisin ne veut absolument pas assumer ce que son chat a fait. Donc tout... attendez, je vais vous montrer. Donc je vais essayer de vous montrer, même si c'est assez compliqué. Voilà, c'est comme ça. Bon là ça va, ça a cicatrisé. Alors, je vous reprends juste après parce que celui-ci est venu m'attaquer. J'arrive. Bon voilà. J'ai fait tomber mon téléphone exprès. C'est pas grave. Hop. C'est que de la terre. Donc voilà. Monsieur est pas du tout hargnu. Hein. On arrive à l'approcher, à le caresser, à le porter. Bon maintenant je le porte plus parce qu'il est trop lourd.
Voilà, 7 kilos, ça fait un poids. Alors, cette demoiselle-là, comme vous l'avez vu, ça va, sa cicatrice, mais elle a été écartelée. Clairement. C'est très moche le premier jour. Je désinfecte tous les soirs, ce qui fait que c'est joli, ça va. Alors, elle vit là-dedans. C'est mon ancien clapier à lapin que j'avais construit moi-même. Alors, une paille de la litière. Alors ça, c'est l'extension de mes lapins. Voilà, et ça, c'est un parasol parce qu'elle est tout le temps au soleil. Donc, voilà, vu qu'en ce moment, il fait beau l'après-midi, mais moche le soir. Et là, c'est quelque chose que j'ai acheté, mais que j'ai séparé en deux pour mettre les grains et l'eau. Donc, voilà. Elle aime pas être séparée des autres, mais je préfère la séparer parce que sinon le coq va la monter et ça va l'abîmer. Alors la maison là, c'est celle de mon lapin. Bon, il va jamais dedans pour le moment parce qu'il vit à l'intérieur de ma maison pour le moment. Donc voilà, c'est ça. Il n'y a rien dedans parce qu'il n'est pas dedans pour le moment. Parce que je finis il faut encore que je dégage les volailles de l'autre côté quand l'herbe aura poussé. Et en gros, à l'intérieur des enclos, j'ai planté plein de fleurs. J'ai planté des graines de fleurs dans les deux enclos. Donc là, c'est clapier du mâle. Et il a encore une extension qui va avec. Alors il y a des gens qui me diront, t'exagères de mettre une extension. Mais parce qu'un jour sur deux, ils seront pas en liberté en fait. Parce qu'un jour sur deux, il y aura la lapine qui sort et l'autre jour, le lapin qui sort. Parce que j'ai pas envie qu'ils aient des bébés directs comme ça, tranquille. Surtout que c'est une jeune lapine que je vais prendre, elle aura 3 mois. 3-4 mois, donc voilà. Après, l'enclos de la lapine que j'ai acheté, ceci c'était sur Amazon, vers 67 euros. 75 euros, pardon. Celui-ci, je l'ai acheté 65 euros en promotion à Truffaut. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup parce que de toute façon, sur tous mes clapiers, il y a un tiroir. Alors oui, il y a de l'eau. C'est parce que j'ai arrosé les fleurs tout à l'heure. Alors à l'intérieur, ça se présente comme ça. Genre, je trouve ça trop mignon. Alors là, on a un enclos, mais là, il est rikiki par contre, comparé au mâle. Avec la porte sur le côté, ce qui est pratique pour quand je la ferai sortir, c'est que je pourrais ouvrir la porte sur le côté. Un toit qui couvre tout l'enclos et la cabane. Pas de fuite, rien. Tout est genre l'enclos est nickel, je trouve. Donc trop hâte d'abord ma petite lapine, petite pichette qui va arriver. Alors la lapine, je vais pas cacher son nom a déjà été choisi parce on est dans l'année des R et elle s'appellera Ruby, voilà. Après on va passer à cet enclos là, qui est l'enclos de mes volailles que monsieur est en train d'aller rejoindre. Là on lui a mis de la salade, donc il est content. T'aimes pas que je te dérange, je sais. Alors là on a des escaliers, normal. On a une porte qui se ferme, qui se ouvre. Alors oui, sur cela, il faut que je rajoute des portes extérieures parce qu'il n'y en a pas. Et que le soir, il faut absolument que je les enferme dans le bâtiment parce que je suis en campagne et qu'il y a possibilité d'avoir des renards. Après, oui, j'ai fait ça quand j'étais plus petite. Donc j'aime trop parce qu'il y a un tiroir. C'est juste trop bien. Juste si vous avez un poulailler ou un clapier pour lapin, je vous conseille d'avoir des trucs avec des tiroirs. C'est grave plus simple pour nettoyer. Mais moi, c'est pas trop simple pour nettoyer parce que je fous trop de paille dedans et trop de litière. Alors oui, il est un peu cassé parce qu'il faut que je le répare. Ça fait quand même 3 ans qu'il est là, même plus. Parce que avant d'avoir tous ces messieurs mesdames, j'avais d'autres poules, pondeuses essentiellement. J'ai toujours eu beaucoup de pondeuses. Alors là, il y a une aération. Le toit en haut, il s'ouvre. Voilà. Il y a de la paille et en dessous de la litière, logique quoi. Partout, il y a de la paille, pas que dans le pondoir, parce que je mets partout, parce qu'ils dorment partout, ils pondent partout, j'en ai rien à foutre, clairement. Alors, il y a une porte sur le devant au niveau du tiroir, où je vais pouvoir vous montrer que la litière, c'est du copeau de bois pour tout le monde. Alors, des gens, pour les lapins et tout ça, ils me disent que c'est mieux le chanvre, mais en fait, mon lapin... je lui mets du chanvre, hein, mais en fait il le bouffe, donc ça me saoule. Donc je lui mets du copeau de bois et puis comme ça il le bouffe pas.
Puis comme après, si je lui mets du chambre, en fait, il le bouffe et après, il veut plus aller dedans. Il veut pas dormir là-dedans et tout ça. Après, le pondoir, il s'ouvre par le haut. Ce qui est bien, c'est qu'il y a ce petit local-là que je peux fermer avec un cadenas. Donc, il y a de la paille et de la litière. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez le coincer, genre comme ça. Moi, je m'en sers surtout quand je le coince, quand je nettoie ou quand j'aère. Et je vous conseille de changer la paille toutes les semaines, de faire un grand nettoyage toutes les semaines. Tous les 2 jours, aller nettoyer un peu les fientes vite fait, gratter. Alors, il y avait des perchoirs dans le truc, mais sauf que il me foutait de la merde dessus. H24, il dormait jamais dessus. Donc, je les ai enlevés pour les nettoyer. Je les ai enlevés aussi pour l'hiver et parce que j'ai un coq énorme qui prend beaucoup de place, comme vous pouvez le voir. Hein, et j'ai besoin de la place pour tout le monde. Hein. Voilà. Et donc... mais oui, tu es beau. Et après... là, il va falloir encore que je repeigne tout ça. Parce que je n'aime pas. Et quand ils vont passer de l'autre côté, dans cet enclos-là, il y aura une extension pour que quand il n'y a plus d'herbe, en fait, quand ils sont en liberté, que commence à plus avoir d'herbe, je puisse les enfermer dans l'enclos ou quand il y a vaccin. J'ai besoin d'en attraper un, que je puisse les enfermer là-dedans avec l'extension sans me sentir en fait coupable. Parce que si je mets pas assez d'espace à mes animaux, je me sens coupable. Et voilà. Hein, parce que pour le moment, ils ont tout cet espace de mon jardin. Et bientôt, il va y avoir que l'espace là-bas. Et en fait, c'est un angle. Il y a encore du jardin devant. Oui, je te parle pas, toi. Donc maintenant, je vais vous présenter le petit monsieur Pampan. Donc c'est un lapin d'élevage croisé géant des Flandres et irlandais. Irlandais de quoi, je sais plus. Hein, puis j'en ai rien à foutre. C'est un lapin qui est très bien élevé. Il vient manger à la main H24. Il répond bien aux ordres le plus souvent. Alors il y a des fois où il a envie d'envoyer chez tout le monde, il ne répondra pas aux ordres. Et puis sinon c'est un lapin très sociable, qui aime tout le monde. Alors, par contre, je vous préviens, un lapin, ça vit pas tout seul. Genre, il aime pas. Hein, mon lapin, je le mets avec les poules parce que sinon, il est pas bien. Genre, tout seul, il se sent pas bien. Bon, par contre, il est un peu con quand il voit le rideau. Viens. Vous voyez, il est très très sociable et très gentil. C'est un amour de lapin. Et en ce moment, il vit dans ma chambre parce que l'après-midi, il sort dehors. Et la journée, il vit dans la nuit, il vit dans ma chambre. Oui, je lui fais des caresses et il se couche par terre. La journée, il vit dans ma chambre parce que je trouve ça, la nuit, il vit dans ma chambre. Parce que je trouve ça plus pratique pour la nuit. Parce qu'en ce moment, il fait encore un peu froid la nuit. Dans pas longtemps, il se ressortira. Alors, un lapin, ce que je conseille, n'importe quel lapin, qu'il soit angora ou pas angora, faut les brosser régulièrement. Parce que sinon, bah, ils commencent à faire des nœuds. Puis après, c'est la galère. Puis après, ça leur tire sur la peau. Donc là, on peut voir qu'il n'y a pas de nœud du tout. Genre, c'est tout lisse. Il n'y a aucun nœud. Et sinon, bah là, j'ai un mâle qui, monsieur, s'est pris d'affection pour une poule, évidemment. Bah, ma poule, c'est Pépette, c'est la nègre soie. La nègre soie est de la même couleur que lui. Je ne comprends pas pourquoi il s'est mis avec elle. Oh, je comprends tout à fait pourquoi. Mais voilà. Ça fait chier un peu Pépette parce qu'elle se fait monter par le coq. Alors oui, il y a des gens qui vont me dire le coq est trop grand pour la poule. Nègre soie. Alors, j'y suis pour rien. Non, c'est pas ma faute. Et donc, voilà. Et puis, vous savez, regardez. Il va aller chercher Madame Pépette. Voilà. Et des fois, le soir, je lui demande elle est où Pépette et il va directement aller vers elle. Donc, toutes les poules sont arrivées dans l'année d'épée. Elles n'ont pas tout un nom qui commence par P. Alors, Pépette, c'est Pépette. Diablesse, c'est Diablesse. Belle, c'est Belle. Ça comme Chétane, c'est Chétane. En fait, j'en ai pris qu'une pour l'année d'épée et Pampan vient de l'année d'épée aussi. Et oui. D'où le prénom forcément très sympathique.
de Pampan. En vrai, je voulais pas du tout l'appeler Pampan, mais je voulais l'appeler Amande et tout ça. Genre, je voulais lui donner un prénom soit de pierre précieuse, genre diamant, ou soit d'arachide, donc de trucs genre du style amande, noisette, Mais vu que c'est l'année des P, je l'ai appelé Pampan. Oui, c'est beaucoup d'originalité. J'aurais bien pu l'appeler Bambi, hein. Alors vous arrêtez, hein. Donc vu que j'ai aucune originalité, j'ai appelé Pampan. Et puis bah voilà. En gros, c'est ça. Après, moi vu que j'ai pas mal, je vais dire pas mal d'animaux. Voilà à quoi ressemble mon cabanon de jardin. Du foin et de la litière. En énorme dose. Des enclos en métal que sont pour si j'ai pas assez d'enclos. Une maison en plus en palette. Pardon pour le bruit. Et voilà. Et puis regardez, il revient tout le temps. Tout le temps, il va tourner là à côté de moi. Il va rester à côté de moi. Genre tout le temps, c'est un vrai pépère à sa maman. Après, mes poules, elles boivent dans la mare qui est là-bas. Parce que vu qu'il n'y a pas longtemps, il a beaucoup plu en Bretagne. Et bah, elles boivent là-bas. Ça m'arrange, j'ai pas à changer le bidon d'eau tous les jours. Après, sinon, j'ai une bonbonne d'eau. Alors là, c'est pour... c'est la gamelle des restes, c'est-à-dire des fruits, des coquilles d'œufs sèches et tout ça qu'on met là-dedans. Et ça, c'est leur mangeoire qui m'ont renversé il y a 5 minutes, donc qui m'ont vidé. Donc ouais, ce soir, il va falloir que je leur en remplisse. Donc ma voisine est en train de gueuler. Alors, après, je fais tout pour confort de mes poules. Donc, on va parler plus précisément de mademoiselle Diablesse qui a été blessée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par un chat. Donc, mon voisin qui est juste en face de chez moi, juste en face, genre, quand je suis allée le voir pour dire que son chat avait violemment attaqué ma poule et que dans le voisinage on en a un peu marre de son chat parce qu'il attaquait les chats des autres, les poules des autres, il attaquait tous les animaux. C'était vraiment un enfer quoi. Quand on lui a dit ça, il nous a menacé de mort. Je parle pas trop fort parce que genre, il est en face donc ce qu'il y en a. Et genre il nous a menacé de mort, il a menacé de tuer mes animaux à part un. Donc tous les matins je suis obligée de guetter qu'il n'y ait pas un chat siamois qui n'est pas dans mon jardin, parce que s'il est dans mon jardin, je suis obligée de le chasser pour pas qu'il tue un de mes animaux. Après, je suis obligée de guetter qu'il n'y a pas mon voisin d'en face qui est en train d'essayer de tuer un de mes animaux. J'en peux plus. Genre, c'est plus vivable. Et donc, c'est le bordel. Et puis après, genre, je parle pas trop fort parce que genre, j'ai mes voisins qui sont dehors, ils m'ont entendu, ils ont dit mon nom. J'en ai marre. C'est pas possible. Après, sinon ça se passait bien avant que ce voisin il arrive. Mais en fait, il a porté plainte contre nous parce que notre coq faisait du bruit le matin. Alors c'est un coq, t'es venu en campagne et tu pars de la ville pour venir en campagne, c'est que le bruit des volailles va pas t'embêter. Hein. Surtout que t'es venu dans un quartier, dès le début il y avait des volailles, donc dès le début il y avait un coq, dès le début il y avait tout ça. Donc à un moment faut arrêter les conneries. Parce que la seule excuse qu'il a dit pour justifier qu'il veut tuer toutes nos poules, c'est que mon coq le fait chier tous les matins. T'as un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Puis après, bon, j'en ai parlé au maire, vite fait, juste pour vous préciser, j'en ai parlé au maire. Voilà. Donc le maire doit lui rendre visite. Voilà. Après, bah sinon, toutes mes poules, mes volailles là, et le coq là, vient de la ferme des volailles d'Armor que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur élevage. Je trouve que c'est un bon élevage. Je trouve que les poules ont de la place et tout ça. Même si elles restent en bâtiment, je trouve qu'elles ont de la place. Elles sont pas beaucoup dans les box et tout ça. Je trouve que c'est genre génial.
Genre, je trouve qu'il te laisse grave bien le choix et tout ça, c'est trop bien. Après, voilà. Sinon, je vais sur le marché. Bah, mon monsieur Petit Pampon est venu de sur le marché. Il a reconnu son nom. Il vient de sur mon marché, donc la place des Trois Petits Cochons. Le mec qui vient tous les samedis matins. Bah, il m'avait proposé ce lapin. J'ai eu un autre lapin, un mâle, qui dormait tous les soirs avec mon lapin. Il s'appelait Bruni. Bah oui, il était né l'année des baies. Je suis désolée, il est arrivé l'année des baies. Il s'appelait Bruni. Qui était exactement comme lui. Sauf que lui, Bruni était croisé géant des Flandres, géant papillon français. Et Bruni, en fait, vous voyez Pampan, vous le séparez en deux. D'un côté, c'est la même couleur que Pampan, et de l'autre côté, il est tacheté noir. La couleur beige, mais tacheté noir. Ça m'a tué. Et genre, je l'aimais trop. Il était tacheté noir, il était trop mignon. Bon, 3 semaines après sa venue, il est mort d'une attaque de chat aussi. Mais par contre, cette fois-ci, c'était pas le même chat. Et ma voisine a pris les devants, a castré son chat. Et puis elle l'a gardé quelques temps à la maison, son chat. Et puis voilà, elle a remboursé les 25 € que j'ai dépensés pour le petit Brownie. Donc Brownie est mort, voilà, c'est la vie. C'est l'été dernier qu'il est mort. Et j'avoue que ça m'a mis dans une panade horrible parce que moi, genre, j'étais pas bien de savoir que mon lapin était mort. J'en faisais des cauchemars. La vérité, c'est que j'en faisais des cauchemars. Et je suis éleveuse, hein. Je suis mini-éleveuse. Hein. Je fais de l'élevage, hein, le plus souvent. Là, la lapine, elle arrive, c'est parce que je vais faire de l'élevage de lapins. Mais j'ai beaucoup pleuré, j'en faisais des cauchemars. C'était la première fois que moi, mon lapin, il mourait, quoi. Ça m'a tué. Genre, je pouvais pas. Alors, par contre, sur les dernières vidéos, vous aviez vu qu'il y avait 3-4 poussins. Donc, il y a un des deux poussins jaunes qui est mort dans l'enclos. Je sais pourquoi. Genre, il est dans cet enclos-là. Il était à l'intérieur de mon garage. Il faisait chaud et tout ça. Il y avait la lampe chauffante. Il y avait Pépette, leur maman. En fait, il est mort de... Il y a eu un petit combat entre tous les poussins et il est mort. Et en fait, il s'avère que j'avais 4 coques. Et nous, on avait regardé, c'était 2 mâles et 2 femelles. Hein. Pour nous, c'était comme ça. Tu avais un cunu mâle et un cunu femelle, un pondeuse blanche femelle et un pondeuse blanche mâle, quoi. Non, en fin de compte, je n'avais que des mâles. Donc, les 3 mâles ont grandi. Et donc, j'avais 2 cunus mâles et mon coq qui est en train de pioncer là parce que il est à ce moment même 20h33. Alors oui, dans mon quartier, on n'applaudit pas. Parce qu'avec les voisins d'abrutis que j'ai, ils applaudiront jamais et ils pensent qu'à leur gueule. Donc voilà. Moi, je parle de... les autres, ça va, je connais bien, ils pensent jamais à leur gueule. Mais bon. Voilà. Et donc, il n'y a que Monsieur Chétan qui a survécu parce qu'en fait, j'ai décidé que Chétan resterait. Les 2 autres, il y a une plainte qui a été portée contre moi. Alors là, j'ai compris que c'était trop, je le savais. Mais j'attendais pour les revendre. Les 2 autres coqs, les cunus, là, les 2 coqs cunus. Et il s'avère que je n'ai pas réussi à les vendre. Et donc, par obligation, j'ai dû les tuer. Et puis, j'étais pas bien, hein, mais je suis habituée. Même si ça fait du mal au cœur, mais je suis habituée. Donc, ils sont morts, ils ne reviendront pas. Donc, si quelqu'un me demande où ils sont, mort, voilà. La vie fait ainsi. Voilà, il va retourner chercher Pépette. Et donc, là, je vais vous laisser sur la fin de la vidéo. Et je vais vous dire au revoir à une prochaine vidéo, peut-être pendant le confinement, parce que je me fais chier. Voilà.